بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et aujourd'hui, on commence une série sur les du'as, les invocations qu'il est important de connaître et aussi d'apprendre à nos enfants. Et le premier de ces du'as, c'est une invocation qui est mentionnée dans Surat al-Baqarah et qui se lit ainsi Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Et c'était une invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait beaucoup. Une invocation, un dua auquel il était très attaché. Et ce dua signifie Ô notre Seigneur, Rabbana, atina fid dunya hasana, accorde-nous, donne-nous dans cette vie le bien, ou le meilleur. Wa fil akhirati hasana, et dans l'au-delà, dans la vie future, le bien, ou le meilleur. Wa qina adhaban nar, et préserve nos personnes du feu. Et ici, le feu, c'est une référence à l'enfer, que Allah nous en préserve. Et ce dua comporte dans sa signification, eh bien, il comporte tout le bien dans cette vie, le bien dans l'au-delà. Et ça, c'est exactement ce dont on a besoin. Et l'autre jour, j'avais cette discussion justement avec mon garçon et je lui expliquais l'importance avant de dormir de faire des du'as. Donc d'avoir ce lien avec Allah par le cœur mais aussi par la parole, de l'invoquer, de lui demander ce que tu veux. Mais de faire attention de demander pour les deux mondes, c'est-à-dire de demander pour cette vie, mais aussi de ne pas oublier l'au-delà. Et ça, c'est quelque chose que l'être humain a tendance à faire. Il demande pour cette vie seulement et il oublie de demander son intérêt pour l'au-delà. Tandis que le croyant, vous savez, le croyant, il est défini par quoi? Il est défini par une foi en Allah et au jour dernier. Il croit en son Seigneur, il croit en Allah et il croit qu'il y a une vie après la mort. Et lorsqu'on croit et qu'on a la certitude qu'il y a une vie après la mort, cela nous amène naturellement à quoi? À demander le bien, à demander la préservation, à demander le salut, à demander ce qu'il y a de meilleur dans l'autre vie. Par contre, le non-croyant, celui qui ne croit pas en Dieu, ou celui qui ne croit pas en l'au-delà, celui qui croit qu'il n'y a que cette vie, alors naturellement, il va faire des invocations, c'est-à-dire il va demander seulement pour cette vie. Et pour preuve, ce qui est mentionné dans Surat al-Baqarah, justement, فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Donc Allah Ta'ala mentionne que parmi les gens, il y en a qui demandent fi dunya, ils demandent que pour cette vie et ils n'auront pas de part dans l'au-delà. Et ça, c'est quelque chose que les gens font, parfois consciemment et parfois sans s'en rendre compte. Ça, c'est le cas du croyant. Il oublie de demander ce qu'il y a de meilleur auprès d'Allah dans l'au-delà. Il demande dans cette vie la santé, il demande l'argent, il demande une maison, il demande tout plein de choses. Et c'est bien de demander. Mais si tu oublies ton au-delà, ça c'est quelque chose de grave. Parce que demander pour ton au-delà, c'est une preuve que quoi? Que tu crois en l'au-delà. Et regardez maintenant la différence, et c'est ce que j'expliquais à mon garçon. Je lui disais, nous avons une double responsabilité. Nous devons demander à notre Seigneur le bien dans cette vie et dans l'au-delà. Donc, il faut que tu penses à ce que tu as envie d'avoir, de posséder, même d'être et de devenir dans cette vie, oui, mais ne jamais oublier ce que tu as envie et ce que tu aimerais avoir, posséder, être et devenir dans l'au-delà, car l'au-delà est une vie éternelle. Le croyant fait donc des doigts pour cette vie, mais il fait des doigts aussi, et encore davantage, pour l'au-delà. Pourquoi? Parce que tout ce qui est dans cette vie, si tu l'obtiens,
finalement, tu vas devoir t'en séparer. Tandis que ce que tu obtiens dans l'au-delà, par la grâce d'Allah, c'est pour l'éternité. Et regardez une autre différence dans ce dua sublime. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Ce n'est pas seulement oh Allah, oh mon Seigneur, donne-moi dans cette vie et donne-moi dans l'au-delà. Donne-moi dans cette vie. Parce que si on dit donne-moi dans cette vie, c'est que le choix appartient au serviteur. C'est par exemple donne-moi telle maison, donne-moi telle voiture, donne-moi tel montant d'argent, donne-moi telle chose que je veux. Non, parce qu'en réalité, tu ne sais pas ce qui est le meilleur pour toi. Et c'est pour ça l'humilité du croyant demande de dire quoi? Oh Allah, oh mon Seigneur, donne-moi dans cette vie ce qu'il y a de bien. Donne-moi le meilleur de ce que tu sais être le meilleur dans cette vie et de ce que tu sais être le meilleur dans l'au-delà. Et préserve-moi du feu de l'enfer. Amin. Et ça, c'est la différence entre le croyant et celui qui ne croit pas. Le croyant dit « Oh mon Seigneur, donne-moi ce qui est le meilleur dans cette vie et ce qui est le meilleur dans l'au-delà. » Le non-croyant lui dit « Je veux cela et je veux ceci. Donne-le-moi. » Et c'est tout. Donc, c'est ce que lui veut qui compte avant tout. Tandis que le croyant, lui, il dit et il sait, c'est ce que toi, Allah, tu veux et ce que tu choisis pour nous qui est assurément le meilleur. Et c'est pour cela que ce dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait très souvent contient dans son sens et par sa demande tout le bien que tu peux avoir pour cette vie et pour ton au-delà. C'est donc un dua qu'il faut apprendre pour nous-mêmes et encourager nos enfants à l'apprendre. Et il est très facile. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.